Les amis, bon retour dans ce cinéma, dans ce théâtre. Cet auditorium. C'est un auditorium, oui. C'est un auditorium. Alors, on va avoir une table ronde, il me semble. Mais non. C'est pas une table ronde. Alors, je donne quand même le thème. Gestion des ressources humaines dans un monde hybride. Mais ça, c'est le bon sujet, tu es d'accord? Oui, mais il est où le mobilier de table ronde? Là, ils sont où les gens? Alors, les invités ne sont pas ici. Elles sont sur les planches. Sur les planches? Les planches de Deauville. Non. Eh oui, ça va être un duplex. Et en même temps, elles sont sur les planches de Deauville, mais en même temps, elles sont chez elles ou dans leur bureau. Mais c'est pas possible, tout ça. C'est trop hybride pour moi, ça. Va comprendre, Charles. Gestion des ressources humaines dans un monde hybride. Nous allons tenter une expérience inédite qui consiste à parler du contenu et du contenant au niveau des ressources humaines, du travail hybride et de joindre la démonstration au fond. Et de réconcilier la forme et le fond de notre sujet. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, on va le faire avec 4 expertes qui nous font l'amitié d'être avec nous, malgré la distance. Alors, on y va? Moi, j'ai envie de dire un mot magique. Attends. Ah ben, les voilà. Elles sont apparues sur l'écran qui est derrière moi. On va parler donc de gestion des ressources humaines dans un monde hybride avec, dans l'ordre, alors moi la droite et la gauche quand c'est inversé, etc. Mais enfin, on va en parler avec Peggy Vicomte qui est juste à ma droite. Non. Bonjour. Juste à ma gauche. Voilà. Juste à ma gauche, c'est Peggy Vicomte de l'association Femmes at Numérique. Et donc, à côté de Peggy Vicomte, au-dessus du logo du CNES, vous avez Liliane Bast, qui est directrice Change Management. Ça va, Liliane? Vous êtes avec nous? Alors, je suis là, donc justement en parlant de Change, donc c'est Liliane Sebas, j'ai changé de nom. Et mais c'est pas grave, les deux. Sebas, S-E-B-A-S. D'accord. Et donc, directrice des ressources humaines, puisque j'ai aussi changé de job entre-temps. Ah ouais, donc j'ai tout faux. Donc c'est Liliane Bass, directrice des ressources humaines du CNES. Liliane Sebas, directrice des ressources humaines du CNES. Et le CNES n'a pas changé de nom. Ça ne s'appelle pas Deliveroo dans l'espace. Pas encore, ni Agence spatiale française. Bon, génial. Vive le CNES. Alors à côté de vous, Liliane, il y a Stéphanie Deveau-Delforge, Human Research Director IT and Digital Service. C'est chez Savencia, c'est un titre qui permet de voir si on a un cheveu sur la langue, hein. C'est bien ça? C'est ça, directrice IT et digital, exactement, dans le groupe agroalimentaire. Merci d'être avec nous par la magie de la technologie Zoom, qui vous a donc placé, si vous ne le savez pas déjà, devant les cabines de la plage de Deauville. Vous savez, ces cabines où il y a des noms de stars. Donc, vous êtes un peu les stars de ce débat. Et puis enfin, Véronique Carcentier est avec nous. Elle est directrice environnement numérique salariée d'Orange, SA Orange. Alors, on est un peu sadique au CRIP. On voulait imposer, alors que c'est un moment de détente, une énième visioconférence pour les remettre dans le bain du quotidien. Et en même temps, faire cette démonstration avec vous. Alors, on ne va pas retraiter les ressources humaines dans un environnement hybride en 28 minutes, mais j'ai quand même envie de garder ce plan, qui est un plan un peu classique, acquisition des ressources humaines, formation, développement, animation des ressources humaines, et puis évolution des ressources humaines. On va garder ce plan-là si on peut. Je vais commencer par demander à nos professionnels des RH, et pardonnez-moi Peggy, je vous donnerai la parole dans un second temps, en quoi vous avez le sentiment que votre métier a évolué dans cet univers hybride? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas hier? Et je commence avec vous, Liliane, fraîchement des RH du CNES. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on ne faisait pas hier? Plusieurs sujets pour la DRH dans son ensemble. Je pense que ça a énormément fait changer les pratiques en matière de recrutement. Je pense qu'on partagera ensuite. Mais effectivement, beaucoup plus de choses à distance. Là où on imaginait qu'il fallait rencontrer les personnes pour pouvoir faire du recrutement. Également, dans la formation, ça avait déjà commencé, mais ça s'est poursuivi davantage. Et puis, moi, quelque chose qui me marque particulièrement en tant que DRH, c'est le sujet de comment on réinvestit les espaces et les façons de travailler en mode hybride. C'est-à-dire qu'on ne pense plus finalement le lieu de travail concret, l'entreprise,
en avant, mais plutôt une nouvelle valeur ajoutée et comment on l'associe avec plus de collaboratifs. Si on pour autre chose que ce qu'on faisait jusqu'à. Liliane, on a un problème de liaison. Liliane, on a un problème de liaison, c'est-à-dire qu'on soupçonne que vous avez dit IT, mais au milieu d'autres mots assez hachés. Donc on va voir si la technique peut... Ah ben voilà, très bien. C'est ce qui s'appelle le dénouement du contrat de travail, assez rapidement, hein, avec une ressource humaine. Sitôt DRH, sitôt sorti. Liliane reviendra, j'en suis certain, et elle a beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Stéphanie Deveau, on va faire l'expérience avec vous. Stéphanie Deveau d'Elforge, qu'est-ce qui a changé dans votre métier de gestion des ressources humaines dans cet environnement hybride ? Je pense que ce qui a changé, c'est de se dire que des choses nous semblaient impossibles et elles sont devenues possibles. Il y a eu un effet d'accélérateur. Je pense aussi que la période Covid et que l'hybridation n'a fait que renforcer notre créativité, notre agilité, notre innovation. Et ça se retrouve dans les domaines du recrutement, de la formation, du management. Voilà ce que ça a changé, mais ça nous a permis de nous diversifier et puis de sortir aussi parfois de nos zones de confort. Ah ben ça, je comprends que vous êtes sorti de vos zones de confort parce que gérer des ressources humaines avec des ressources humaines qu'on avait sous la main autrefois et qui aujourd'hui sont loin, est-ce que les salariés vous manquent, Stéphanie ? Alors je vais dire oui quand même, mais on les voit, c'est une autre forme de relation. Alors il y a peut-être moins la proximité physique, mais effectivement on a essayé de mettre en place de nouvelles formes de convivialité pour essayer de garder ce lien avec les salariés et ce lien entre les salariés et l'entreprise. Vous m'avez fait une confidence tout à l'heure pendant qu'on préparait cette expérience, cette émission, c'est que finalement la visio ou l'environnement hybride, c'est la poursuite des missions du DRH par d'autres moyens, dans d'autres environnements, y compris les plus surprenants, mais qu'on peut, par exemple, négocier une rupture conventionnelle avec la technologie qu'on utilise en ce moment. Vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait au tout début du confinement. Oui, effectivement, il faut faire jouer son art de convaincre et de négocier au téléphone et pas en présentiel, oui. Et en même temps, le droit dit que, une rupture de contrat de travail, négociée, ça peut se faire comme ça, en visio, mais quand on vire quelqu'un, on a besoin de l'avoir physiquement dans son bureau. Alors certains entretiens se faisaient quand même en présentiel. Bah oui, sinon ça peut annuler un licenciement. Ça peut effectivement ne pas avoir de valeur juridique. Véronique Carsanti, directrice de l'environnement numérique chez les salariés d'Orange. D'une certaine façon, vous êtes toutes désignées pour nous parler de ce sujet. Qu'est-ce que ça a changé dans la gestion des ressources humaines, cette période où l'hybridation du travail s'est mise en place ? En fait, moi, je vais me placer du côté du manager, même si j'ai un passé RH important, mais je pense que ça a changé la façon que l'on a de manager, c'est-à-dire comment les managers vont devoir recréer des rituels un peu différents. En fait, pourquoi on revient au bureau finalement, et c'est la question qu'on se pose un peu tous, en tous les cas sur certains métiers. L'autre point que moi, je trouve très positif, c'est que je trouve que ça nous a beaucoup rapprochés entre IT, management, RH. On a beaucoup plus travaillé ensemble sur justement qu'est-ce que le poste de travail, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans et comment on s'arrange pour que nos salariés finalement travaillent aussi bien où qu'ils soient. Et donc avec la même productivité, avec le même... comme s'ils étaient au bureau, on va dire. Et tout ça nous a poussé à peut-être travailler plus ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt très positif, en fait. Peggy, vous n'êtes pas DRH, mais vous êtes quand même une chasseuse de talents, une révélatrice de talents, y compris des talents qui s'ignorent et qui pourraient être amenés à se diriger vers le numérique et les métiers de l'informatique, puisque vous êtes la déléguée générale de Femmes at Numérique. Mais je vous pose un peu la même question. Est-ce que cette période
où tous les salariés, toutes les ressources humaines se sont aperçus à quel point les responsables IT, les décideurs IT, les directeurs d'informatique sauvaient la mise de l'entreprise puisqu'ils ont permis la continuité du service. Est-ce que, Peggy, vous avez le sentiment que quelque chose a changé dans la mission que vous exercez pour Femmes at Numérique, qui consiste à valoriser la femme et valoriser la place des femmes dans l'univers informatique et surtout permettre de détecter les vocations, de les encourager et d'attirer des jeunes femmes vers ces carrières? Globalement, les études montrent que le télétravail pour la pandémie n'a pas été favorable aux femmes. Ça, c'est globalement en dehors du secteur de l'IT. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le sujet et qui montrent qu'effectivement, les femmes qui exerçaient des métiers déjà précaires ont été défavorisées pendant cette période. Peggy, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, Peggy? Oui. Parce que nous, on vous entend comme si vous nous parliez dans un plat de purée. Est-ce que vous pouvez reprendre la parole ou pas? Oui, vous m'entendez mieux? Là, c'est peut-être mieux, ouais. Peut-être en vous rapprochant de ce qui pourrait être un micro, mais allez-y. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, globalement, les études ont montré que la pandémie et le télétravail n'a pas été favorable aux femmes, puisque celles qui étaient déjà en situation précaire, en fait, n'ont pas trouvé les moyens de suivre les métiers qui étaient faits à distance. Et puis, elles ont, vous le savez très bien, subi une charge de travail immense pour celles qui étaient infirmières, aides-soignantes et dans les professions dans la grande distribution. Mais en fait, concernant l'IT, ça peut être été une période un peu plus favorable au projet de reconversion. Et la reconversion, c'est un sujet très intéressant pour l'insertion des femmes dans les métiers du numérique, puisque vous savez aujourd'hui, dans la salle, recruteurs et recruteuses, que vous avez du mal à recruter des talents féminins parce qu'il n'y a pas de jeunes filles dans les écoles d'informatique ou d'ingénieurs sur ces filières-là. Et du coup, c'est vrai que la reconversion peut être un bon moyen de faire prendre conscience aux jeunes filles et aux jeunes femmes que la transformation du numérique est finalement un enjeu de société et qu'elles ont toute leur place. Donc, peut-être que ça a changé ça, globalement, sur la place des femmes dans le métier du numérique. Stéphanie Deveau, l'enjeu du recrutement aujourd'hui, il est important. On parle de pénurie dans tous les sens. Qu'est-ce qui change en matière de recrutement aujourd'hui? C'est plus dur pour vous d'attirer des talents et comment vous vous y prenez? Est-ce que les nouvelles technologies jouent un rôle décisif aujourd'hui? Alors, c'est difficile, qui plus est dans un groupe agroalimentaire où les collaborateurs, les candidats ne pensent pas forcément spontanément à l'agroalimentaire pour faire de l'IT. Et effectivement, on doit sortir en fait des schémas traditionnels de recrutement. Il faut qu'on diversifie les candidats potentiels. Effectivement, toute cette partie de reconversion, vous parliez de reconversion des femmes, mais il y a aussi les reconversions professionnelles au sens large. Ça fait partie aussi des pistes à étudier. Et puis toute la politique aussi vis-à-vis des apprentis, vis-à-vis des alternants. Je pense que c'est quelque chose aussi à booster et il faut peut-être avoir moins de copier-coller. Il faut être un peu plus agile dans la définition des profils qu'on recrute. Et puis il faut effectivement aussi peut-être que nous on donne du sens, on booste les marques employeurs pour faire venir les candidats dans nos entreprises. Est-ce que vous avez aujourd'hui recruté des gens de façon à distance et des gens qui sont rentrés dans l'entreprise sans avoir encore mis un pied dans l'entreprise et que vous n'ayez pas vu physiquement mais qui ont été recrutés?
Alors là, ils sont revenus en entreprise. On est passé sur 2 jours de télétravail, mais c'est vrai que pendant cette période de confinement, on avait fait des recrutements. On a fait des recrutements 100% à distance, sans rencontrer les collaborateurs, et qu'ils ont mis parfois 1 an pour rencontrer physiquement leurs collègues. Donc on a adapté nos parcours de onboarding. On a créé des vidéos, des Welcome IT pour faire rencontrer les gens de manière ludique. Mais c'est vrai que pendant une période, les gens se sont pas vus physiquement. Le télétravail ou les jours de télétravail garantis, est-ce qu'ils sont devenus un élément de la négociation? Je vous pose toujours à vous la question. Est-ce que ça reste aujourd'hui une condition pour attirer les talents, de leur dire bah oui, vous pourrez bosser 3 ou 4 jours chez vous par semaine? Clairement, les candidats sont de plus en plus exigeants sur le nombre de jours de télétravail. Après, le tout, c'est de trouver aussi une équité. Nous, on est dans un groupe où 50% des gens n'ont pas forcément, des collaborateurs n'ont pas la possibilité de faire du télétravail. Donc, il faut aussi garder un équilibre. Mais c'est vrai que certains candidats, et qui plus est, je pense, dans les métiers IT, peuvent demander même jusque 100% de télétravail, et c'est compliqué. Il faut qu'on maintienne quand même un lien avec l'entreprise. Donc, il faut qu'on soit sur le fil et qu'on arrive à trouver ce bon équilibre. C'est un peu comme faire une déclaration d'amour à quelqu'un et lui dire je t'aime, je veux me marier avec toi, mais je veux surtout pas qu'on vive ensemble. C'est quand même assez paradoxal. Hein. Dans des appartements pas très éloignés, mais pas ensemble. Voilà, ouais. Véronique Carsanti, tout ce qu'on vient de se dire vient souligner la difficulté de manager dans un environnement hybride, parce que si, comme on vient de le voir avec Stéphanie, on est capable de recruter des gens qu'on ne voit pas pendant 1 an, qui bossent à distance, qui n'ont jamais eu un contact physique avec leur manager et qui les découvrent 1 an après avoir signé leur contrat, c'est quand même dingue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir former des managers à s'occuper de ces gens-là. Ça doit être votre souci quotidien, non ? Oui, c'est vrai que ce que je dis souvent, c'est que finalement, ceux qui ont le plus souffert entre guillemets, de tout ça, et qui vont en souffrir le plus, sont les managers de la première ligne. Je parle de ceux qui ont des salariés en télétravail et moitié télétravail, moitié au bureau, parce que typiquement chez Orange, on a un accord de télétravail qui permet 3 jours max de télétravail par semaine. Et donc, comment je crée collectif, comment je distribue le travail, comment j'ai des relations interpersonnelles, comment mes salariés se voient entre eux. Tout ça, effectivement, ça se réapprend, ça se teste. On fait beaucoup de test and learn maintenant. Et on essaye des nouvelles façons et on se dit non, finalement ça convient pas. Enfin voilà, on est beaucoup dans j'essaye des nouvelles méthodes, et puis quand ça plaît on la garde un peu, puis comme toujours ça s'essouffle et on change. Est-ce que vous avez trouvé un moyen de les faire revenir un peu au bureau ? C'est une question qu'on a abordée ce matin avec Jean-Luc Perrard de Stellantis, qui a posé un certain nombre d'éléments et de sujets très intéressants. Alors il disait il y a les 3 C. Les 3 C, c'est créer, connecter, et le 3e, c'était célébrer. Merci. C'est ça. Est-ce que vous souscrivez à ça ? Je partage ça notamment pour le créer. Je trouve qu'en termes d'innovation, on perd, ou de créativité, on va dire, on perd avec la distance. Alors que il n'y a rien de tel que la création à la machine à café, c'est bête à dire, mais c'est vrai. Et donc ça, je pense qu'il faut effectivement trouver le moyen que les gens se voient. Et oui, on est encore tous en train de chercher. Moi, je parle beaucoup avec mes collègues dans d'autres groupes, et on n'a pas, et je vois que mes voisines n'ont pas non plus de solution miracle. On n'a pas encore trouvé comment on va avoir quelque chose d'harmonieux, sachant que nous aussi on a ce sujet d'équité, c'est-à-dire que nous on a des métiers de terrain où il n'y a pas de télétravail possible, parce que le technicien qui vient raccorder votre box, mon cher David, ne peut pas le faire à distance, et donc ceux-là aussi disent pourquoi pas moi. Donc du coup on a quand même besoin de recréer cette sensation d'équité, d'appartenance à la même boîte.
moi, je crois qu'il y a un sujet d'engagement autour de ça aussi. C'est-à-dire comment on mesure et on recrée cet engagement, parce que si on va au bout du sujet, le salariat n'existe plus. Et je pense qu'on a quelque chose, nous, employeurs, à se poser comme question. C'est vrai que le mot engagé, on n'entendait que ça avant le confinement. Les ressources humaines engagées, l'engagement des ressources humaines, l'engagement des clients, c'était un mot un peu, c'était comme bienveillance, quoi. Ça revenait tout le temps. Et c'est vrai que l'engagement, alors que plus personne veut foutre les pieds au bureau, c'est un peu contradictoire. Peggy, je me tourne vers vous parce que vous, votre job, c'est quand même de motiver, c'est d'aller trouver la motivation. Et on sait très bien que la motivation, c'est quand même le charisme, des rôles modèles, des gens qui vont voir les jeunes et qui fabriquent, en leur accordant de l'attention, de la confiance et qui leur donnent envie peut-être de s'engager dans des carrières informatiques. Est-ce que vous êtes une défendresse de la présence dans les classes, dans les environnements, dans les écoles, etc., pour donner envie aux jeunes gens et aux jeunes filles, notamment, de s'engager dans des carrières informatiques, ou est-ce que vous allez les motiver grâce à des visios ? Non, je pense que les élèves ont besoin du contact avec des professionnels. Ils ont aussi bien, d'ailleurs, les élèves que les professeurs, parce qu'il y a une méconnaissance des métiers de l'IT aujourd'hui dans notre société. C'est un peu contradictoire, parce que l'IT nous entoure, donne nos déplacements chez nous aujourd'hui, à l'ITES, mais en réalité, la société, les parents, les professeurs, on ne peut pas leur en vouloir, c'est pas leur cœur de métier, ils ne connaissent pas précisément les enjeux de transformation du numérique. Et je dois dire que la France n'est pas très très bien placée sur le sujet, parce que je regardais les chiffres en préparant cette intervention, et le nombre de femmes dans la tech a évolué en France négativement ces dernières années. Alors que dans les pays de l'Union européenne, la présence des femmes dans la tech a augmenté de plus 23%. Chez les autres. Chez les autres. Et pourquoi pas chez nous ? Pourquoi pas chez nous ? Voilà, les chiffres de la tech. Alors, pourquoi pas chez nous ? Il y a des vrais enjeux, en fait, de stéréotypes de genre qui sont ancrés profondément dans notre société. La méconnaissance des métiers, ça j'en ai parlé. Le manque de rôle modèle pour les jeunes filles. C'est-à-dire que les professionnels féminins de l'IT sont invisibles. Alors pas aujourd'hui sur scène, mais globalement sur la scène médiatique, sur les tables rondes scientifiques, la place dans les médias. Alors c'est un sujet dont on parle énormément en ce moment, mais on en parle entre nous. Les jeunes ne sont pas du tout sensibilisés et finalement les rôles modèles féminins sont inexistants auprès des jeunes filles. Donc il y a toute cette partie-là à développer. Et puis, évidemment, il y a un sujet sur leur permettre finalement installer les conditions favorables pour leur permettre, si elles ont des appétences et des compétences, à aller vers le métier. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes filles sont plus sensibles aux injonctions de l'environnement. Et comme les parents, les professeurs, les amis vont leur conseiller de faire autre chose que des métiers difficiles, très masculinisées de la tech, eh bien, elles vont répondre à ces injonctions inconsciemment et elles vont aller vers des métiers, vers les humanités, les langues, les relations internationales, le commerce. Alors, vous avez un plan d'action. Que vous allez nous raconter dans un instant. Avant ça, je voudrais revenir aux questions de management. Jean-Luc Perrard disait ce matin, l'environnement hybride, le travail hybride, le télétravail, pour parler rapidement, nous a démontré que les managers qui étaient mauvais l'étaient encore plus dans cet environnement hybride et que les managers qui étaient bons se révélaient et confirmaient qu'ils étaient performants. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Stéphanie et Véronique. Je vais y aller. Mais c'est très simple, hein, pour celle qui veut parler, vous donnez un coup de coude à celle qui est à côté. C'est ça, je viens de le faire. Voilà. En fait, il y a un truc qui est sûr, c'est que les managers et pas managers, les gens qui les tirent au flanc d'avant, on les a retrouvés en télétravail et inversement. Donc ça, je pense que ça n'a pas changé. Par contre, effectivement, ce qu'on a vu, c'est que ça a poussé les managers à être un peu plus inventifs. Et donc, ceux qui avaient le plus envie d'inventer, le plus envie de recréer des choses un peu nouvelles, oui, ceux-là se sont révélés, en effet, c'est vrai. Mais au fond,
le télétravail ne change pas grand-chose, je trouve, en tous les cas pour ce qui nous concerne, n'a pas changé grand-chose à la productivité, pardon. Ça a changé des choses à la créativité, mais pas à la productivité. Je rejoins complètement la notion d'engagement, d'investissement. Je pense qu'il est du même degré que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Vous avez rencontré des soucis sur la nouvelle conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle à domicile. Question ? Oui, c'est une question. Oui, c'est une question. Pardon, j'ai oublié de mimer le point d'interrogation. Je pense que... Stéphanie. Oui, forcément. Et puis on a dû aussi, s'adapter. On découvrait tous les choses aussi au moment du confinement. Et effectivement, ça a été une thématique de savoir où on mettait la limite vie professionnelle, vie personnelle. Les choses étaient assez confuses. Il pouvait y avoir des débordements et on a dû aussi accompagner les managers et les collaborateurs à pouvoir se fixer leurs propres limites. Je pense que ça, c'était le cas sur les premiers confinements, sur la première année après le Covid. Je pense que maintenant, les choses sont beaucoup plus claires et pour les managers et pour les collaborateurs. Et justement, ça a peut-être aussi recréé un certain équilibre entre vie perso et vie pro et de savoir ce que les gens voulaient et où était l'engagement. Qu'est-ce qui peut les faire revenir au bureau, d'après vous ? Qu'est-ce qui peut, par exemple, Véronique, qu'est-ce qui peut faire revenir les collaborateurs au bureau ? Si tant est que ce soit un objectif, parce qu'après tout, c'est pas une fin en soi. Ça, enfin, c'est une bonne question, mais enfin quand même. Après, c'est aussi... on a beaucoup repensé nos espaces de travail aussi, parce que on n'en a pas parlé depuis le début, mais ou peut-être que vous en avez parlé dans votre journée, mais il y a quelque chose autour de le fait que les entreprises se posent des questions sur leur immobilier et donc comment ces espaces de travail, on s'y sent entre guillemets comme à la maison. Et on y retrouve un confort qui n'est pas forcément celui de grandes salles pleines d'open spacers qui sont les uns à côté des autres sans pouvoir se parler. Donc c'est vrai qu'on a pas mal revu ça. Après, qu'est-ce qui les fait revenir ? Je pense qu'il y a aussi des choses autour du sens, autour de l'ambiance qu'un manager met dans son équipe. Enfin après, tout ça sont des notions qui sont très molles entre guillemets et difficiles à décrire parce que je pense que il y a quelque chose moi que j'ai trouvé nouveau, c'est que au final chaque manager a encore plus la main pour organiser son équipe comme il le souhaite, parce que c'est à lui de recréer ces rituels-là. Et ça, c'est compliqué pour eux parce que du coup, l'ordre ne vient pas du haut et chacun est libre d'organiser son équipe comme il le souhaite. Et je pense que c'est là aussi, c'est qu'est-ce que je m'autorise à faire. Et on a quelque chose autour du cadre à refixer autour de ça. Donc, je ne parle qu'en question. J'ai pas de réponse. Stéphanie, vous avez réinventé des choses, vous, pour les faire venir, ou en tout cas, est-ce que vous savez maintenant ce qui relève d'une présence physique au bureau en matière de boulot, de motivation qu'est-ce qui se fait sur place et qu'est-ce qui se fait à la maison ? Est-ce que vous avez inventé des choses pour les faire revenir ? Alors, on a essayé de trouver des formats, notamment des formats de communication qui parfois sont présentiels, parfois en distanciel. Moi, juste pour rebondir sur la question précédente, je pense que ce qui peut faire revenir aussi les collaborateurs, c'est tout le côté informel qu'ils ont perdu. Alors on parlait d'espace de travail, je pense spontanément à la machine à café, mais ces choses-là, ces discussions, sur un coin de table où parfois vous réglez un problème ou vous avez une information, je pense que vous ne pouvez l'avoir que en présentiel. Le distanciel fait que vous silotez beaucoup vos tâches. Vous avez un ordre du jour, vous avez une réunion
mais le présentiel vous permet effectivement d'avoir ces petits moments de lien. Et je pense que ça peut être voilà quelque chose, un point important aussi pour faire revenir les collaborateurs. Peggy, vous allez lancer un projet avec Sylvie Roche, je crois, à la rentrée pour déclencher des vocations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en discutant avec Sylvie, on s'est demandé ce qui pouvait être mis en place avec les membres du CRIP sur ce sujet, d'attirer plus de jeunes filles vers nos filières, puisque c'est important d'une part, on manque de talent sur nos métiers, et puis d'autre part, pour privilégier la mixité en entreprise. Et en fait, le sujet pour nous, si on remonte la filière, c'est que vous n'arrivez pas à recruter parce qu'il n'y a pas de jeunes filles dans les écoles et parce qu'elles n'ont pas choisi les bonnes spécialités en terminale, parce qu'elles ne se sont pas orientées en troisième, à partir de la troisième, sur des carrières, on va dire, sur des filières plutôt scientifiques. Bien qu'on pourrait en débattre, il ne faut pas forcément avoir fait une formation scientifique pour travailler dans les écoles. Mais en tout cas, pour pouvoir les attirer, en tout cas leur faire connaître les métiers de l'IT, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut une politique publique forte. Ça, on l'a aujourd'hui, on a des relations avec le ministère de l'Éducation nationale et des académies avec lesquelles on travaille étroitement. Avec les établissements d'enseignement supérieur, ça, vous le savez, puisque vous travaillez en tant qu'entreprise avec ces établissements également. Mais il est très important de sensibiliser à tous les échelons en fait du parcours pédagogique quelque part de l'élève. Et donc, dès le stage de troisième, on pense que c'est important que vous, en tant qu'entreprise, vous empariez de ce sujet et qu'on puisse travailler ensemble à comment faire découvrir les métiers de l'IT à des jeunes filles qui auraient une appétence, une compétence pour les filières du numérique. Donc, on va mettre en place, donc on aura une conférence, je crois, le 20 septembre, on communiquera la date auprès de vous pour, d'une part, vous expliquer comment ça peut se passer. Il y a une plateforme de mise en relation qui existe et puis les ressources pédagogiques. Donc, on a décidé d'être très pragmatique et très concrète avec des actions pour répondre à l'urgence et en même temps travailler sur le temps long. Parce qu'une jeune fille qu'on sensibilise en troisième, on va la suivre tout au long de son parcours, j'espère, pour qu'elle ensuite elle aille travailler sur notre filière. Ça, c'est ce qu'on vous propose, c'est de travailler avec nous sur ces sujets-là pour expliquer qu'une jeune fille qui est sensibilisée, c'est aussi un professeur, c'est aussi quelque part un parent qui va comprendre comment fonctionne le secteur, ou en tout cas qui va le découvrir. Merci. Une toute dernière question, vous allez répondre très rapidement, Stéphanie et Véronique. Quel est le défi dans votre métier de gestion des ressources humaines, celui qui va vous donner le plus de fil à retordre dans les mois qui viennent, dans ce nouvel environnement? Et ce sera ma dernière question. Je vais répondre à côté parce que je sais pas, parce qu'on est déjà dedans depuis un petit moment. Moi, c'est de recruter des femmes techniciennes, en fait. Donc, je suis très intéressée par ce que fait Femmes Numérique. Alors, vous allez vous rapprocher de Peggy, alors. Stéphanie? Moi, je citerai deux choses. C'est d'améliorer les pratiques managériales, enfin l'accompagnement en tous les cas des pratiques managériales dans ce monde hybride. Et puis je rejoins le point sur le recrutement. Alors recruter des femmes, mais aussi recruter tout court, parce que ça va être extrêmement compliqué. Mesdames, je voudrais vous remercier de vous être prêtées à cette expérience grâce à la technologie Zoom et à l'architecture deauvillaise, puisque derrière vous, il y a les cabines de plage de Deauville. Peggy Vicomte, Femmes Numérique, déléguée générale. Stéphanie Deveau-Delforge, HR Directeur IT and Digital Service chez Savencia. Et Véronique Carcinti, directrice environnement numérique salariée d'Orange SA. Je veux aussi saluer la présence décisive mais rapide de Liliane Basse, DRH toute neuve au CNES, qui, à mon avis, pour communiquer avec la station spatiale, a dû libérer de la bande passante. Et j'imagine que c'est ça, quoi. Il faut un minimum une connexion 3G.
Et là, apparemment, c'était pas le cas. Visiblement, c'était compliqué. En tout cas, merci à toutes les 4. Super congé. Et à la prochaine en réel l'année prochaine. On verra. Hein, voilà. Ah bon, d'accord. Merci, mesdames. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.